Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est encore un What I Eat in a Day. Donc finalement j'ai décidé de faire tous les samedis jusqu'à la fin du confinement un What I Eat in a Day pour justement m'améliorer en montage, en vidéo, etc. Donc j'espère que vous me donnerez vos petits conseils comme vous l'avez fait pour la première vidéo. Donc voilà, voici mon petit déjeuner tout de suite. Donc voilà ce que je mange pour le petit déjeuner. Il y a donc des pommes coupées, des oranges coupées saupoudrées de cannelle, du granola où je vais vous donner la recette tout de suite et c'est Colin qui me l'a donné, et une infusion que j'ai fait toute seule, c'est-à-dire que j'ai coupé du gingembre et de la cannelle et que je les ai fait infuser. Et donc pour cela j'ai besoin de quelques amandes, du sirop d'érable, du sucre de coco que je mélangerai avec du sucre blanc, du chocolat noir, des flocons d'avoine, des graines de courge et des mix de graines que j'avais chez moi et de l'huile d'olive. Alors tout d'abord, il faut faire cuire l'huile d'olive, le sirop d'érable et les sucres ensemble, et les porter à petite ébullition. Ensuite, dans un saladier, il faut mélanger toutes les graines pour après rajouter la préparation et mélanger. Une fois que c'est prêt, on étale tout sur une plaque de cuisson pour après l'enfourner. J'ai enfourné pour 45 minutes, mais je vous conseille de faire à peu près 40 minutes, à 160 degrés. Une fois prêt, il faut le laisser reposer pour que ce soit froid, pour après rajouter le chocolat et ensuite déguster. Pour le déjeuner avec ma maman, on a décidé de faire des hamburgers maison parce que mon père il est rentré hier soir du travail et il aime bien les hamburgers maison de ma maman. Du coup on va lui faire plaisir on va dire et vous allez voir la recette est très facile. Pour ces hamburgers, il nous faut des oignons, des tomates, du pain hamburger, du fromage, des steaks hachés, la sauce que vous voulez et encore du fromage. Vous prenez le fromage que vous voulez. Tout d'abord, il faut couper les oignons, couper les tomates, puis faire caraméliser les oignons à la poêle. J'ai décidé de rajouter en plus du sel et du poivre, du piment d'Espelette sur les oignons. En même temps, pour que ce soit plus rapide, j'ai fait chauffer les steaks et après les ai coupés pour que ce soit réparti pour chaque membre de la famille. Voici maintenant l'assemblage. Tout d'abord, il faut rajouter la sauce qu'on veut sur chaque côté de l'hamburger. À ce moment-là, j'ai préféré finalement prendre du fromage de chèvre en tant que fromage et donc je l'ai rajouté sur la partie du dessus. Ensuite, il faut rajouter le steak haché, les oignons caramélisés et la tomate pour après tout assembler ensemble. En voici un beaucoup classique. Donc je mets du ketchup de chaque côté pour après rajouter du cheddar ou alors de l'emmental comme dans ce cas-ci. Ensuite, il faut juste rajouter le steak haché, encore du fromage, puis la tomate et c'est bon. On les enfourne entre 5 à 10 minutes à 200 degrés. Bon bah voilà le résultat. Hop, je vais faire ça. Pour le dîner de ce soir, j'ai décidé de faire un apéritif dînatoire avec ma famille parce que j'ai testé une nouvelle recette qui est des gyoza au bœuf. Sauf que mon père il aime pas trop tout ce qui est cuisine asiatique. Du coup j'ai décidé de faire avec du guacamole et du houmous. Et comme ça, s'ils ont encore faim, ma famille, ils prendront une soupe qu'il y a dans le garde-manger. Donc j'ai vraiment hâte de voir, parce que c'est la première fois que je fais une pâte moi-même. Donc j'ai hâte de voir ce que les gyoza vont donner. Tout d'abord, il faut faire la pâte. Et pour la pâte, nous avons besoin de 200 g de farine et 10 centilitres d'eau. Et c'est tout. Pour la farce, nous avons besoin de quelques oignons, de l'ail, du poireau, de la sauce soja salée, de la sauce soja sucrée, du persil et de la viande hachée de bœuf. Tout d'abord, il faut couper les oignons et couper l'ail ensemble. Ensuite, couper le poireau pour après le laver et enlever toutes les impuretés. Après, il faut faire comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire égoutter toute l'eau qu'il reste. Puis après, rajouter la viande hachée, les deux sauces et j'ai rajouté un peu de curry avec du sel et du poivre. Voici le moment le plus long et pas le plus facile à expliquer. Du coup, je vous laisse regarder la vidéo pour comprendre comment former la forme des gyoza.
Ici, j'ai rajouté de l'eau sur mon doigt pour que les gyoza puissent se fermer beaucoup plus facilement. L'erreur que j'ai faite pour le premier, c'est de mettre de l'eau dans tous les contours. Moi, je vous conseille d'en mettre que dans un seul côté, comme ça sera beaucoup plus simple pour les coller. Bon, comme vous l'avez vu, la forme n'est pas forcément très belle. J'ai essayé au moins, c'est très compliqué et j'y arriverai mieux la prochaine fois, je pense. La dernière étape est la cuisson. Donc, il faut les faire cuire à la vapeur pour après les faire chauffer à la poêle. La troisième casserole, c'est juste les restes de la farce qui me restaient. Et donc j'ai préféré les chauffer pour après les manger un autre jour en reste. Et donc voici le résultat de mes premiers gyoza. Franchement ça va, je suis assez contente du goût parce que j'en ai goûté un et franchement ils sont grave réussis je trouve. Après bon par exemple ici là c'est pas très joli, enfin j'ai pas du tout réussi à faire comme des vrais gyoza. Bon c'était une première fois, on s'améliorera au fur et à mesure j'espère en tout cas, mais je suis quand même fière de moi pour la première fois. En tout cas ça m'a pris 2 heures, donc c'est très long, très long et très galère mais c'est cool. Bon, voici la fin de ma vidéo, j'espère que franchement elle vous a plu. Je me mets dehors parce que chez moi il y a encore du bruit, donc je préfère être dans le calme. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous allez refaire ces recettes, surtout les gyoza parce que franchement ils sont bons. Je suis très fière pour une première fois. J'espère que ma famille va aimer parce que là on va aller manger. Et finalement j'ai pas eu le temps de faire un guacamole et un houmous avec, j'avais un peu la flemme je vous avoue. Du coup on va juste manger ça avec des crudités. Puisque le soir ça nous suffit, et franchement j'en ai fait déjà pas mal et il reste des restes de ce midi, donc ça suffit. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les recettes Maligne, comme d'habitude. Je vais peut-être me créer un Instagram spécial mon compte, mais comme j'ai déjà les recettes Maligne, je pense que ça suffit. N'hésitez pas à me donner vos conseils comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu. Non mais surtout, voilà, je suis assez contente de cette vidéo. Après je sais pas ce que ça va donner sur le résultat, mais en tout cas je suis très contente des gyoza. Je viens de remarquer que j'ai oublié de vous dire le principal, c'est-à-dire à la semaine prochaine, au revoir, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Mais du coup voilà, à bientôt.